Yo, de Médérin, tu veux lancer une boutique e-commerce en Afrique, mais tu sais pas comment c'est trop compliqué. Laisse-moi te dire que c'est pas si compliqué que ça du tout, même pas. Aujourd'hui, je te montre une méthode simple, étape par étape, pour pouvoir gérer tes premières ventes en ligne depuis l'Afrique avec un petit budget et sans site internet. Moi, c'est Joseph, aka Moses, je suis entrepreneur en Côte d'Ivoire, tout précisément dans l'e-commerce. Dans cette vidéo, je te montre comment lancer ta première boutique en ligne simplement sans te ruiner. Si tu découvres la chaîne maintenant, abonne-toi. Aujourd'hui, on trouve un produit local et je te montre comment créer ta boutique e-commerce en Afrique et avoir tes premières ventes. Déjà, dans un premier temps, tu vas juste observer autour de toi quels sont les artisans qu'il y a autour de toi en fait. Par exemple, je sais pas, des menuisiers, des tapissiers, des bijoutiers, voilà quoi. N'importe quel artisan qu'il y a autour de toi, tu essaies de l'approcher et d'essayer de rentrer en partenariat avec lui. Genre, voir faire un deal quoi. Par exemple, si tu es entré en contact avec un tapissier et ensuite tu viens lui proposer tout court que genre, tu veux en partenariat avec lui une boutique et que tu aimerais lancer les produits que lui il propose en fait. Par exemple, si c'est quelqu'un qui fabrique des parfums, tu vas vers lui, tu fais des photos de ses produits ou si tu as la possibilité d'avoir un échantillon, tu récupères un échantillon avec lui et ce que tu vas faire derrière, c'est de venir faire des vidéos et des photos. Une fois que tu as récupéré ces photos et ces vidéos, tu vas lui demander combien de temps il peut prendre pour la fabrication de ce produit et combien ça coûtera. Par exemple, si tu dis que si c'est le même logique, tu dis que disons, pour tel meuble, ça va coûter 15 000 francs. La fabrication va faire à peu près 3 à 5 jours. Toi qui dis à ton client que la fabrication du meuble va coûter une semaine, va coûter par exemple 30 000 francs, le double du prix de fabrication en fait. Et ça va faire une semaine pour la fabrication. Et une fois que vous êtes entendu maintenant, j'essaie d'avoir une autre réduction avec lui au cas où si tu viens avec des commandes de volume en fait, c'est-à-dire que plusieurs commandes, est-ce que tu peux avoir un coût à la baisse? Une fois que tu as toutes ces informations-là et que tu t'es fixé un prix de vente, maintenant, ce que tu vas faire, c'est pas de faire du stock, c'est d'aller créer déjà ta page Facebook et Instagram et créer le compte WhatsApp Business. Une fois que tu as créé le compte WhatsApp, déjà si tu ne sais pas comment ça se passe, pour créer le compte Facebook et Instagram, il y a un outil qui s'appelle le Business Manager, le Meta Business Manager. Et sur cette plateforme, tu as la possibilité de créer et lier les deux comptes ensemble, le Facebook et le compte Instagram, et aussi lancer des publicités à partir de cet outil. C'est un outil qui te permet de gérer tout ce flux de messages, c'est-à-dire les messages clients, les publications et la liaison des différents comptes. Une fois que tu as accès à cette plateforme, tu crées les différentes pages. Ce que tu vas faire déjà, c'est de trouver un logo, une photo de couverture et de quoi mettre en biographie. Pour ça, tu peux utiliser des outils comme ChatGPT, Gemini, peu importe, un service d'IA quoi. Où tu vas, par exemple, là c'est dans l'année de Mingeri, comme ça, je peux lui demander de te générer un logo pour une marque de décoration d'intérieur type mobilier et tu lui expliques un peu ce que tu veux faire. En fonction de ça, maintenant, l'IA a assez de données et une fois qu'il te génère le logo, tu lui demandes de te générer une photo de couverture pour la page Instagram. Une fois que tu as le logo et la page de couverture, ce que tu vas faire maintenant, c'est lui demander une biographie pour les différentes comptes, pour la description du compte en fait, c'est-à-dire la biographie Instagram et Facebook. Tu vas lui demander juste, généralement une biographie Instagram de 150 caractères pour Instagram et Facebook. Une fois que tu as créé les différentes pages, il va te falloir à peu près 9 publications sur Instagram pour avoir de quoi accueillir ton client une fois qu'il arrive par la publicité. Donc, tu peux avoir à peu près 7 photos et 2 vidéos Reels pour Instagram comme ça. Et le même contenu qui est posté sur Instagram, il est posté aussi sur Facebook en automatique. Tu peux essayer même de poster aussi ça sur TikTok. On ne sait jamais d'où peut venir le client. Et une fois que tu as les publications et les pages créées maintenant, ce que tu vas faire, c'est essayer de lancer une campagne publicitaire. Il faut savoir déjà que sur Facebook, quand tu viens de créer un compte publicitaire, tu as la possibilité de lancer de la publicité à crédit en fait. Les premières campagnes ne sont pas facturées, mais l'inconvénient c'est juste que tu dois mettre ta carte bancaire ou mettre ta carte prépayée sur le compte publicitaire. Et généralement, c'est à partir de 10 dollars que tu es facturé. Si tu as un produit qui coûte pas assez cher, que tu lances tes premières campagnes publicitaires, généralement, avant d'atteindre les 10 dollars, je crois que tu peux faire au moins une ou deux ventes. Je garantis rien, mais c'est la possibilité en
en fait. Ou alors tu essaies de te préparer un budget de quoi te lancer, disons à peu près 10 à 20 000 francs par an, hein. Ça va te faire à peu près 14 $15 de quoi commencer et avoir tes premières ventes. Une fois que tu as lancé la vidéo, ta publicité tourne, mais ce que tu vas faire aussi, c'est que c'est lancer des publicités à partir d'une vidéo Instagram. Et si vous savez pas comment le faire aussi, dites-moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo plus détaillée sur une campagne publicitaire sur Facebook ou Instagram, peu importe le canal, c'est le même. Faites-moi juste savoir ça dans les commentaires, je vous ferai une vidéo plus complète dessus. Une fois que vous avez les publicités en ligne qui tournent, tu vas en même temps sur une IA aussi, par exemple ChatGPT comme d'habitude, tu lui demandes de te générer un message client. Là, si c'est un meuble que tu vends, par exemple une table de bureau ou bien, je sais pas, un petit meuble de lit, tu lui dis fais-moi un message client de lit, de quoi accueillir mon client si il clique sur ma publicité. C'est-à-dire tu peux mettre bonjour, bienvenue sur la page temps, ce meuble si il est à temps, il est à 30 000 francs par exemple. La livraison est faite la livraison est faite chaque samedi tel jour. Comme ça, ce que tu peux faire, c'est de grouper tes commandes sur un seul jour et trouver un service de livraison derrière. Une fois que les commandes sont prêtes, tu déposes le stock chez le livreur ou bien le livreur passe récupérer les commandes chez toi et il commence à faire les livraisons. Je sais pas si je m'explique assez bien. Et une fois que tu as tes premiers messages déjà avec la période de livraison juste en bas, ce que tu vas faire dans le message, c'est que au dessous, soit tu peux encaisser tes commandes, tu peux réceptionner tes commandes directement sur WhatsApp, ou alors tu peux créer un formulaire Tally qui va prendre en compte le nom, le numéro de téléphone, l'adresse de livraison et le prix du produit. Si vous voulez une template bien détaillée de ça aussi, ou vous allez juste pouvoir copier sur votre espace Tally, laissez-moi juste un message en commentaire et je vous ferai une vidéo où je présenterai comment créer un lien Tally bien optimisé pour l'e-commerce. Une fois que vous avez votre lien Tally, maintenant vous mettez ça juste en dessous de votre message et la procédure c'est quoi? Vous lancez la publicité, vous recevez le message d'un client, vous lui envoyez le message avec le lien en bas et une fois qu'il clique, vous passez la commande, vous réceptionnez la commande et généralement ce que vous allez faire, c'est que vous demandez un acompte de 50% et quand vous réceptionnez l'acompte de 50%, tu payes ton fournisseur, il commence à faire la production parce que souvenez-vous, je vous avais dit que si par exemple le fournisseur te dit que l'article coûte 15 000 francs, toi tu peux le revendre à 30 000 francs, 35 000 francs. Donc du coup, l'acompte doit te permettre de pouvoir payer ton fournisseur. Et une fois que le fournisseur a été payé, tu as reçu ta commande le jour de livraison, tu emballes, tu livres à ton client. Généralement, quand tu vas livrer, l'argent que tu vas encaisser, ça va être ta marge en fait. En fonction de ça, maintenant, du nombre de tes commandes, tu vas répéter l'action. Ce que tu vas toujours faire, c'est que tes bénéfices vont être réinjectés pour faire de la publicité dans un premier temps, jusqu'à ce que ça puisse tourner en automatique. Une fois que tout ce système en place est mis, généralement, ça va te permettre de faire tes premières ventes et voir même faire ton premier million. Avec tout ce que je vais te donner comme information, tu vois bien que lancer une boutique d'e-commerce en Afrique, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste avoir un bon système en place et être bien organisé. Du coup, ce que tu vas faire, pour récapituler, c'est avoir un fournisseur, faire de la publicité derrière, répondre aux messages, encaisser les commandes et ensuite livrer. Et une fois que c'est livré, tu réceptionnes l'argent en cash parce qu'en Afrique, c'est du cash on delivery, on fait du paiement à la livraison. Et une fois que tu reçois l'argent, tu réinvestis chez le fournisseur, et ensuite de suite. À chaque fois, c'est comme une boucle en fait. Du coup, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire. Ça va m'aider à être recommandé à beaucoup plus de personnes et m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Et salut, à la prochaine.